Shalom. Shabbat Shalom. Alors voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct et j'aimerais parler de deux étapes. L'étape 1 et l'étape 2, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un film. C'est le 1, le 2, bon après il y a des fois le 3, le 4, mais là on va rester sur 1 et 2. Ça n'a rien à voir avec la paracha de cette semaine, quelque chose qui m'a été inspiré par le Seigneur. J'aimerais parler de l'alliance avec Dieu. Quand quelqu'un fait alliance avec Dieu et que après il y a il tombe, hein, il transgresse l'alliance que Dieu a fait avec lui. Et j'aimerais parler des gens après de ceux qui sont avant et de ceux qui sont après et de ce que Dieu est en train de féconder. Hein, je dirais c'est comme une grossesse. Amen. Amen. Et quand Dieu va enfanter cet enfant, vous allez voir que il y a une alliance particulière, non pas sur le premier, mais sur le deuxième. Amen. J'ai toujours trouvé étrange pourquoi Dieu avait oint le roi Saül et pourquoi le roi Saül a été rejeté et puis après ça a été le roi David. Hein, pourquoi oindre? C'est le prophète Samuel qui est allé chercher Benjamin. C'est lui qui l'a consacré. Lui, il ne demandait pas à être consacré. Mais Dieu va dire, non, tu vas dans tel endroit et puis tu oins cet homme qui sera fils de Benjamin, de la tribu de Benjamin, et qui va devenir roi d'Israël. Alors, je vous dis, c'est terrible d'être choisi et d'être rejeté après. C'est terrible. Tu es choisi puis tu es rejeté, mais tu n'es pas rejeté pour rien. Il avait commis quelque chose qui transgressait ce que Dieu avait dit. J'aimerais que la caméra me suive des fois quand j'ai adouille. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre que Hachem cherche des gens qui ont un cœur pur. Dis à ton frère, ta soeur, un cœur pur. C'est quoi un cœur pur? C'est quoi un cœur pur? Oui, un enfant, mais non, on va parler d'un adulte. On va pas parler d'un enfant. On va parler d'un enfant, oui, il est éduqué, etc., etc. Mais un adulte, il doit avoir un cœur pur par rapport à quoi? La Torah, merci. J'aime bien la Torah, répète. Il doit avoir un cœur pur par rapport à la Torah. Tu n'as pas dit la Bible, tu as dit la Torah. Aujourd'hui, nous sortons de ces mouvements évangéliques, nous sortons de ces gens, certains sont d'anciens catholiques, protestants, et nous sortons de ce christianisme où nous-mêmes nous croyons toujours en Yeshua, mais nous ne voulons plus de ces traditions, de ces choses qui sont corrompues. Dernièrement, ma femme parlait et dit, elle a sorti le mot homme de Dieu. Mais qui est homme de Dieu aujourd'hui? Il y a des hommes de Dieu partout. Mais la corruption, depuis des années, je vois la corruption dans les hommes de Dieu. Souvent, il y a le décor folklorique qu'on nous montre, mais derrière, dans les coulisses, il se passe des choses qui sont abominables, qui sont même d'ordre de la sorcellerie. Et les gens sont là, les hommes de Dieu. Quand je vais en Afrique, il y a une révérence devant des hommes de Dieu. Et derrière, on appelle ça des casseroles, il y a des casseroles qui sont là. J'ai fréquenté ces milieux et à un moment donné, on veut te cacher les choses et à un moment donné, certains commencent à entreouvrir une vérité. Croyant que toi, tu es comme eux, toi, tu vas faire alliance avec eux. Et j'étais observateur, je regardais, je disais, pourquoi le Seigneur me disait, tais-toi, ne dis rien. Je reprenais pas, j'étais là, j'étais comme un muet au milieu d'eux, en observance. Et merci Seigneur que Dieu m'a dit, tais-toi, parce que j'étais en danger. La sorcellerie peut tuer. J'étais au milieu de gens qui chantaient des cantiques et qui derrière faisaient de la sorcellerie. Je le dis, sorcellerie. Des fausses prophéties créées de toutes pièces pour avoir de l'argent. Des faux messages, j'ai vu ça. Je l'ai vu. Des gens qui sont même imbus d'eux-mêmes, qui escroquaient leur propre frère de sang pour que le frère de sang puisse donner $1000, $2000.
Et j'ai vu cela, la corruption. Mais au-dedans de ça, il n'y a pas la Torah. Il y a la Bible. Et la Bible, on en fait ce qu'on veut. On prêche ce qu'on a envie de prêcher. On dit ce qu'on a envie. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Moshe, ça, c'est les Saoul. C'est eux qui sont là. C'est la génération Saül. C'est la génération de ceux qui veulent l'alliance avec Dieu. Ils ont été oints par Dieu. Dieu les a consacrés. Mais ils ont trahi l'alliance avec Dieu. Ils ont trahi ce que Dieu avait fait sur leur vie. Ils avaient été choisis, aimés de Dieu. Mais aujourd'hui, ils règnent. Saül avait l'argent. Saül, rejeté de Dieu, régnait sur Israël. Il savait qu'il avait été rejeté de Dieu. Il avait la colère après Samuel. Mais il va quand même, comment dire, régner, dominer, marier ses filles. Il vivait bien, mais il savait au fond de lui qu'il était rejeté de Dieu. Il va aller jusqu'aux pratiques de sorcellerie. Et oui, ça, il va faire des pratiques de sorcellerie pour pouvoir avoir un agrément du prophète Samuel après sa mort même. Et c'est ça, en fait. Les gens qui n'ont plus rien vont commencer à faire des choses qui... Regardez, Saül va chercher la louange. Il va prendre des gens comme le roi David, qui n'était pas encore roi, mais qui était consacré comme roi, qui ont la présence de Dieu, qui sont loin de Dieu, pour amener la louange dans son royaume, qui va le soulager de ses démons, de ses peurs, de ses rejets. Mes amis, ne regarde pas ce qui brille. Ne regarde pas ce qui brille. Yahushua nous a enseigné. Il y avait Lazare et il y avait l'homme riche. Lazare a un nom, mais l'homme riche n'a pas de nom. Lazare souffrait. Lazare était pauvre. Et l'homme riche se moquait de lui. Mais quand la mort est venue pour les deux hommes, le repos éternel ne sera pas le même. La récompense ne sera pas la même. Et j'écoutais le Rav Ron Chaya qui parlait de ça dernièrement. Il parlait, bon, c'est pas dernièrement, il en a parlé souvent. Il parlait que il y a des gens, qui par un mérite, un seul mérite, peuvent aller dans le Ola-Haba, dans le paradis. Et pourtant, ils ont commis plein d'erreurs. Mais un mérite. Alors Dieu dit non, Dieu ne veut pas qu'ils viennent dans le Ola-Haba. Donc, il leur paye leur mérite, il leur donne la richesse. C'était l'homme riche. Il avait certainement commis des bonnes choses dans toutes ces mauvaises choses. Mais Dieu lui dit, dans toutes tes mauvaises choses, tu as commis une bonne chose pour que tu ne puisses pas venir dans le paradis, dans le Gan Eden. Alors je vais racheter, je vais te donner la richesse. Mais Lazare, lui, a souffert. Et après, il pleurait après Lazare pour que Lazare seulement puisse faire quelque chose pour lui. Qu'il puisse révéler à sa famille dans quelle erreur il avait été. Mes amis, il y en a qui rient de toi aujourd'hui. Il y en a qui se moquent de toi. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec toi. Il y en a qui disent des choses sur toi. Il y en a qui te comprennent pas. Il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils font dans la Torah? Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on est dans la grâce. Nous, on vit dans la grâce. Nous, on est dans la grâce de Dieu. Alléluia. Ils chantent des cantiques. Ils font venir les plus grands adorateurs. Mais l'huile de l'Esprit de Dieu n'est plus là. La présence de Dieu n'est plus là. Ils vont prendre des gens qui ont l'esprit, qui ont le cœur pur, mais qui finalement, eux ne l'ont plus. Ça fait longtemps qu'ils ont perdu l'onction. Mais savez-vous que quelqu'un qui a reçu l'onction, une fois dans sa vie, même s'il l'a plus, il la sent. Il sait, il a vécu. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui a souffert, que toi-même tu as souffert, tu sais ce que c'est la souffrance. Mais ça ne veut pas dire que tu souffres encore. Tu comprends? Mais tu sais parce que tu as été marqué par la souffrance.
Quand tu vois quelqu'un qui... Hein, moi, il y a des hommes, je ne sais pas comment ils font, ils ont été des hommes d'affaires extraordinaires. Et un jour, bon, bah, ça arrive dans la vie, tu perds tout. Mais quand ils voient un autre réussir, ils savent que s'il est sur le bon chemin. C'est ça, parce que moi, j'ai vécu ça. Même s'il a plu. Il y a une chose qui m'a marqué dans mon ministère, dans ma vie, c'est l'esprit de Jézabel qui m'a toujours poursuivi. C'est incroyable dès que tu sens, tu es avec quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel. Parce que j'ai vécu dans ma vie une personne qui avait l'esprit de Jézabel. Et quand je vois quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, à 300 km, je la reconnais. Et la personne qui va arriver, elle ne me supportera pas. Et moi, je ne la supporterai pas aussi. Il y a une guerre. Et dès qu'elle arrive, on n'a même pas discuté. Seulement un mot, elle sort. J'avais déjà détecté avant et là, j'ai la confirmation. Mon ami, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que c'est l'esprit de Jézabel. Je connais. C'est une expérience que j'ai peut-être vécue dans une autre vie. Quand nous sommes avec Dieu, voici les signes qui montrent quelqu'un qui est avec Dieu. Il est énormément riche. C'est ça? Il roule dans les grosses voitures. Mais si, le président vient lui serrer la main. Mais non. Il est comme un prophète. Ah. Il dit simplement ça. Quand nous sommes loin de Dieu, nous pouvons être rejetés. C'est même un signe, le rejet. C'est l'inverse. Quand nous sommes loin de Dieu, nous pouvons être en exil. C'est ce que David a vécu. Loin de Dieu par le prophète Samuel, il est en exil. Il est même au milieu des païens. Il vit avec les incirconcis et ceux qui combattent avec lui, les mercenaires, sont des incirconcis. Incroyable. Vous savez que le roi David avait des grands guerriers qui n'étaient pas juifs. C'était des mercenaires qui travaillaient avec lui, qui vivaient avec lui, qui mangeaient avec lui. Oui. Ah, vous savez pas ça? Il faut étudier un peu. Tu vas être avec des gens qui ne sont même pas de ton peuple, mais qui vont devenir meilleurs amis que ceux de ton peuple. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Non, au contraire. Tu es en exil pour un temps. Parce qu'il va venir l'enfantement de ton royaume. Amen. Il y a des gens qui sont en place, ils règnent, mais c'est des Saül. Il y a des gens qui sont là, mais je vous dis, c'est une prophétie, écrivez-la. La chute est pour bientôt. Saül, personne ne voyait. Il s'est camouflé derrière ceux qui avaient l'esprit d'Adonai encore. Et Saül, c'est un homme d'expérience, un homme de guerre. C'est un homme qui a fait la guerre. Mais il a chuté. Sans que les gens ne le voient qu'il a chuté. Pourquoi? Parce que les gens sont aveuglés par la gloire. Les gens sont aveuglés par le royaume. Il dit c'est le roi. Il a été oint par Samuel. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Il a été oint. Il a été consacré par le prophète Samuel. Et même s'il est rejeté par Dieu, il y a une trace en lui de l'esprit d'Adonai. Il sait. Quand il voit David arriver, il ne comprend pas. Il dit, ah, ces jeunes-là, quand ils chantent, ça fait du bien. Il pleut, il est bien. Il ramène la présence de Dieu, ça y est, la maison de Saül va se relever. Mais il ne comprend pas encore ce que Samuel avait fait en cachette. En cachette, il avait peur de Saül. Il dit, si Saül apprend seulement que je vais oindre un autre roi à sa place, il est prêt à tuer le prophète qu'il a consacré. Parce que quand tu détiens l'argent, quand tu détiens tout, alors tu peux tuer pour ce que tu as, pour le royaume que tu as. Tu peux tuer. Il y a des pasteurs qui ont tué. Oui. Non, c'est pas possible.
Je vous dis, il y a des pasteurs. Moi, quand tu vas au Congo, je me rappelle le pasteur Marcel. Un jour, il est reparti, il est parti en Côte d'Ivoire. Lui, il est de la Côte d'Ivoire. Mais au Congo, c'est arrivé aussi. En Côte d'Ivoire, il part en Côte d'Ivoire. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il mange, on l'empoisonne. Et moi, il m'invite à Paris. J'arrive à Paris. Quand j'appelle, je le vois, il vient pas me voir un jour ou 2 jours. Je l'appelle et tout, il répond pas. Et puis on m'appelle, on me dit non, il est à l'hôpital parce qu'il avait été empoisonné et le sang, il recrache du sang, donc il est retourné. Quoi? Empoisonné? Moi, je comprenais pas comment on peut empoisonner un homme de Dieu. Et comment on peut empoisonner un pasteur? C'est quoi ces histoires? Mais en Afrique, c'est courant. Et au Congo, pareil, un autre homme de Dieu, qui était le père, c'était le papa de Moïse, je sais plus trop quoi là. Et on l'a empoisonné, pareil. Il a dit être vacciné en France pour être soigné. Il avait été empoisonné, il a survécu, mais après il est mort. Donc, il y a des empoisonnements, même au Congo. Au Congo, c'est dangereux. Hein. C'est pour ça que moi, quand je suis en Afrique, je mangeais jamais au même endroit. Jamais. Je prévoyais pas. Je voulais pas qu'on me fasse à manger. J'ai dit non, non, je vais manger quelque part. J'appelais un ami. Il dit bon, amène-moi là-bas. Là-bas, il y a rien. Ici, il y a un petit restaurant là-bas, on va manger là-bas. Un petit maquis, comme ils appellent ça. Je ne me laissais pas surprendre. Je ne voulais pas manger n'importe quoi. Même les personnes qui me faisaient à manger, des fois, on m'apportait un croissant. Je veux connaître la personne. Je veux la voir. Je vois si elle a l'esprit ou pas. Autrement, je refuse. Oui. Parce que y a des gens qui sont morts comme ça, empoisonnés. Et des fois, quand tu sens pas de manger quelque chose, de boire même une boisson, tu refuses. Je veux pas. Trop de sorcellerie. Trop, et c'est qui? Ce sont des hommes de Dieu. Homme de Dieu, homme de Dieu, Saül, roi d'Israël, qui a voulu tuer David avec une lance, parce qu'il a découvert qu'il avait été oint par Samuel. Mes amis, il y a des gens qui te haïront parce qu'ils ne supportent pas ce que tu dis. Ils ne supportent pas les messages que tu fais. Ils ne supportent pas parce qu'à un moment donné, tu es en train de dévoiler leurs mensonges. Tu es en train de dévoiler leur personnalité. Tu es en train de dévoiler leur meurtre. Je dis leur meurtre. Ils tuent. Ils tuent. Sans vergogne. Et le dimanche, ils viennent à la chair. Jésus a dit. On parle vraiment avec conviction. Jésus a dit, mon frère, je vois une vision sur toi. Viens, je vais t'imposer les mains, mais leurs mains sont pleines de sang. C'est pas le sang comme le roi David, c'est leurs mains sont pleines de sang de leurs meurtres qu'ils ont commis pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils ont la belle voiture, ils ont la gloire. Ils règnent comme des présidents, comme des ministres. Mais quand tu vois les présidents et les ministres, des fois ils sont corrompus. Comme, parce qu'ils veulent être comme eux, à leur niveau. Ils veulent que les gens les reconnaissent dans ce qu'ils sont. Mes amis, je préfère être comme Lazare. Je préfère être pauvre, avoir des douleurs sur la terre et avoir la récompense du ciel. Amen. Lazare était quel prédicateur? Lazare avait quelle reconnaissance? Il souffrait. Mais il souffrait seulement. Il ne nous a pas dit que c'était un prêcheur. Il ne nous a pas dit qu'il guérissait les malades. Il ne nous a pas dit lui-même était malade. Cet enseignement-là, c'est pas moi qui l'ai donné. C'est dans les évangiles, non. Mieux vaut être pauvre. Et quand j'ai entendu Ravron Chaya prêcher sur ça, je dis, hey, lui, il connaît pas les évangiles, il sait pas qu'il y a Yeshua à parler de ça. Il y a des gens qui disent avoir, mais qu'en vérité, ils n'ont rien. Ta richesse n'est pas ce qu'il y a dans ta poche, mais ce qui est dans ton cœur. Nous sommes dans une période d'enfantement. Saül va être dévoilé. Saül va mourir. Mais nous n'avons pas le droit de toucher Saül. Je lis un texte rapidement. Ah, malheureusement, voilà. Après la mort de Saül, donc Samuel 2:1. David, qui venait de battre les Amalécites, resta 2 jours à Shéré. Le 3e jour, un homme
on vit un homme venir du camp de Saül, les vêtements déchirés, la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. D'où viens-tu? Lui demanda David. Il répondit, du camp d'Israël d'où je me suis échappé. Que s'est-il passé? Dit David. Raconte-le-moi. Il raconta que le peuple avait fui du camp de bataille, qu'il en était mort, un grand nombre, que Saül et son fils Jonathan avaient également péri. David dit au jeune homme qu'il avait renseigné, comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts? Le jeune homme qui apportait les nouvelles lui répondit, me trouvant par hasard sur le mont Shelbéo, bon, j'arrive pas à le prononcer. Voilà, merci. J'ai vu Saül appuyé sur sa lance. Déjà, les chars et les cavaliers l'avaient atteint. En se retournant, il m'aperçut et m'appela. J'ai répondu, me voici. Il me dit, qui es-tu? Un Amalécite, répondis-je. Eh bien, dit-il, place-toi auprès de moi et donne-moi la mort, car les autres m'ont saisi. Bien que ma vie soit encore intacte, je m'approchai de lui et le tuai, car je savais qu'il ne survivrait pas à sa chute. Puis je pris le diadème qui ceignit sa tête et le bras scellé qui ornait son bras, et je les apportai ici à mon Seigneur. Alors David saisit ses vêtements et les déchira. Et ainsi furent tous ceux qui étaient avec lui. Ils manifestèrent leur deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de Jonathan, son fils, du peuple de Dieu et de la maison d'Israël qui avait succombé sous le glaive. David dit encore au jeune homme qui lui avait fait récit, d'où es-tu? Il répondit, je suis fils d'un étranger, d'un Amalécite. Il dit, comment, lui dit David, n'as-tu pas craint de lever la main pour faire périr loin de Dieu? C'est important. Loin de Dieu. Puis David appela un de ses serviteurs et lui dit, approche, jette-toi sur lui. Le serviteur le frappa à mort. Et David dit, ton sang retombe sur ta tête, car ta propre bouche a déposé contre toi lorsque tu as dit, c'est moi qui ai fait mourir loin du Seigneur. C'est important, mon ami. David respectait l'onction que Samuel avait fait sur Saül. Saül est rejeté, mais David décide de respecter. C'est incroyable. Pendant des années, j'ai dit, c'était, je dis, mais plusieurs fois, il aurait pu le tuer, mais il ne le tue pas. Et quand on le tue, il dit, ah, c'est comme si, quand il est mort, une épine est sortie de son pied, mais en vérité, c'est comme si c'est lui-même qui était mort. Je ne comprends pas. Ça y est, tu ne vas plus être en exil, on va te reconnaître. C'est le travail maintenant, c'est ta nouvelle dimension, mais tu ne dois pas te réjouir. C'est la leçon de David qui nous donne, tu ne dois pas te réjouir parce qu'un oint est tombé. Jamais. Tu ne dois pas te réjouir. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec lui. Ça veut dire qu'il est tombé. Il est mort maintenant. Et ce n'est pas une joie. Parce que c'était un oint de Dieu. C'était quelqu'un que Dieu avait consacré. Mais aujourd'hui, il est mort. Si quelqu'un commet un péché comme Saül, laisse Dieu va faire les choses. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Moi, je connais des gens, hein, je les ai même croisés à Abidjan, je connais que c'est des faux. J'ai prêché dans leur taverne. Mais je sais que c'est quand je les vois. Je leur dis bonjour. Mais je sais qu'on n'est plus en accord parce que j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas. Mon ami, quand nous sommes avec Dieu, nous devons faire attention de notre langue, de nos manières de faire. Ne va pas achever quelqu'un, ne le combat pas. Je me rappelle, un gars, il voulait combattre tout le monde sur les... On le voit même plus. Il voulait combattre tout le monde sur les sites. Il a monté une télévision. Je pense qu'il est mort déjà, ce gars. Il attaquait. Ah, si, ça. Non, ça sert à rien d'attaquer. Dieu fera son travail. Ces gens-là, là, qui se croient des rois, demain, ils tomberont. Demain, ils seront achevés par le Seigneur. Dieu, des fois, permet leur ascension pour que demain, toute la clarté soit là et que le monde voit. C'est à la fin de la vie d'un homme qu'on voit qui il était. C'est pas pendant sa vie. Pendant sa vie, tu as l'impression, hein, Lazare, c'est quoi? C'est un pauvre fou. Je vais vous donner un autre exemple. L'exemple de Isaac et Ismaël.
Ismaël, il est comme Saül. Il est là. Sa mère est sévante. C'est moi. Ça y est, j'ai donné un fils à Abraham. Hey, il est l'aîné. Il va hériter de la maison d'Abraham. Mais quand Isaac vient, Abraham, par la foi, par l'esprit, choisit Isaac. Dieu lui-même parle du fils unique. Il ne parle même plus d'Ismaël. Et pourtant, Ismaël existe toujours. Mais Dieu a rejeté cette alliance. Dieu n'était pas d'accord. Pourquoi il a permis? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a laissé faire Saraï? Pourquoi quand Saraï lui a dit, Dieu n'a pas averti Abraham? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Saraï de ne pas faire? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham de ne pas faire? Et Ismaël naît. Alors ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas en parler, mais aujourd'hui, si on parlait de la politique, on comprend pourquoi Ismaël existe. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas le premier qui a eu l'alliance. C'est comme Jacob avec Ésaü. Ésav a été rejeté. Et c'est Jacob qui a eu l'alliance. Le premier, non. Le deuxième, oui. Pourquoi? Dieu fait toujours ce genre de choses. Hein? C'est bizarre. Saül a été rejeté, c'est David qui prend la royauté. On dirait que Dieu fait des essais. Les premiers ont fait un essai, ça n'a pas marché, on va faire le deuxième. Non. Dieu veut nous montrer que ce n'est pas celui qui détient le pouvoir qui a le pouvoir. Ce n'est pas celui qui a le pouvoir. Et quand Jacob est parti, Ésaü avait gardé le camp des parents. L'héritage, c'est lui qui l'a eu matériellement. Puisque Jacob est mort, sa mère est morte. Pardon, pas Jacob est mort, Isaac est mort. Et sa mère est morte. Donc quand Jacob revient, c'est lui qui est consacré pour être l'héritier. Mais en vérité, avec Jacob, on comprend que c'est quelque chose de spirituel. C'est spirituel, ça n'a rien à voir, l'alliance spirituelle n'a rien à voir avec les chameaux, les chèvres, les machins, les tentes. Ce n'est pas l'argent, c'est l'alliance que tu as avec Dieu qui est plus importante. David était un berger, il est devenu un roi. Mais c'est même quand il était devenu un roi, il est resté un berger dans sa tête, qui gardait les moutons, les brebis dans la montagne. Quand il a combattu Goliath, il a combattu à la manière d'un berger, pas à la manière d'un guerrier. David est resté un berger dans sa tête. C'est ça que Dieu voulait, que dans ta tête, tu comprennes ce que tu as vécu. Quand tu as vécu la souffrance, je disais, tu reconnais quelqu'un qui vit la souffrance, tu compatis à la souffrance. Amen. David avait été rejeté, David était éloigné, David a été mis en exil. Et là, on peut dire, mais Dieu a dit, mais Dieu ne fait pas. Mon ami, quand tu croiseras des Saül, ils sentiront que tu es un roi, que tu as été choisi de Dieu et que eux sont rejetés. Ils ont l'argent. Ils te payeront le restaurant. Ils vont te dire, viens, je te paye le grand hôtel. Mais ce n'est pas l'hôtel dans lequel ils vont te mettre. Ce n'est pas la voiture dans laquelle ils vont te prendre. Ce n'est pas l'argent qu'ils vont te donner qui va faire de toi ce que tu es. Eux vivent déjà dans la déchéance spirituelle. Ils vont t'utiliser disant, viens prêcher à ma chair, viens, accompagne-moi, faisons des selfies. Mais déjà leur déchéance. Alors tu me dis, mais un jour on m'a dit, mais pauvre mon cher, t'as qu'à la Torah, pourquoi tu vas prêcher chez un tel, tu sais toi-même. J'ai dit, David savait que ça lui était rejeté. Mais David est allé. Comment tu vas savoir le vrai du faux? En allant. Quand nous allons, nous découvrons la fausseté, mais nous découvrons aussi ce que Dieu bientôt va nous donner. Et même plus. Mais nous devons nous taire. Le silence est d'or. Je dois me taire, je dois garder pour moi. Quand je parle là, je ne sais pas qui va me regarder, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ces messages puissent toucher nos cœurs. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes reconnus par certains que nous sommes loin de Dieu.
Ce n'est pas les reconnaissances. Je connais un homme de Dieu dont je ne citerai pas son nom. Il s'est dit homme de Dieu. Il n'y a pas de souci. Il est allé dans tous les pays pour que les vieux, là, les vieux évangéliques viennent lui imposer les mains, lui donnent je ne sais quelle onction. Tu peux aller te faire imposer les mains par un chameau. Ce n'est pas le chameau qui va te transmettre la bosse. Le chameau va pas te donner les bosses. Le chameau, c'est sa nature d'être un chameau. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu une alliance avec Dieu toute sa vie que c'est parce qu'il t'impose les mains qu'il va te transmettre quelque chose. C'est faux, ça. C'est une fausse coutume, ça. Une fausse coutume. Tu ne trouves pas ça dans la Torah. Tu peux aller voir. C'est Dieu qui choisit. Écoutez ce mot-là. C'est Dieu qui choisit. Dis à ton frère, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas toi qui choisis. Ce n'est pas eux qui choisissent. C'est Dieu qui choisit qui sera la relève. Qui va devenir demain le roi d'Israël. Amen. Amen. Et c'est David qui a été choisi. Amen. Il y en a qui donnent des critères. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mon ami, le jour où ça viendra, ça viendra. Pour terminer dans ma prophétie, je vais dire quelque chose. Le futur sera plus un mélange. Il y a trop de mélanges. Évangile. Et maintenant, il y a les messianiques, il y a tout ça. C'est pas ça. Ce ne sera pas un mélange. On va revenir à la pureté de la pureté. Amen. Je vous dis des fois, moi je suis un hébreu. Mais quand je vois ce qui se passe dans les églises, je me dis, Seigneur, je vais rejeter tout complètement. Je suis fatigué de voir les excréments. Ça pue. Mais ils se mettent des parfums à 50 000, hein. Ah non, pas 50 000, 50 000 francs pacifiques. C'est quasiment 400 et quelques euros. Ils mettent des costumes. Ah, le roi David, quand il est allé dans la maison de Saül, vous croyez qu'il est allé avec des guenilles? Non. Avant qu'il arrive, on lui a mis une tenue. Et j'ai mis cette chemise d'esprit aujourd'hui. C'est une chemise d'un milliardaire que j'ai reçue. J'ai dit, moi-même, je ne payerai jamais une chemise comme ça. 45 000 la chemise. Je n'achèterai jamais. Tu mets des 45 000, ici, c'est l'équivalent de 400 euros. 400 $, plutôt en dollars. Jamais j'achèterai une chemise à 400 $. C'est pas cher. Pour eux, c'est pas cher. C'est même, c'est du Ikea pour eux, ça. Avec on appelle ça, des boutons de manchette. Comment tu peux pas mettre? Alors, j'ai fait esprit. J'ai dit, moi, je suis comme David qui met la chemise de Saül. On me donne une chemise, je mets. Ah. Nous devons pas nous laisser aveugler par la richesse. On me donne une chemise, elle est même trop grande pour moi. Mais c'est pas grave. Elle est mise pour montrer l'exemple. Quoique j'ai un peu grossi. Je préfère être celui que Dieu choisit et qui vit dans l'exil. Amen. Un jour, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'as mis en Polynésie française? C'est l'autre bout de la terre. C'est difficile. Et dans mon esprit, j'ai compris depuis longtemps. C'est un exil, mon cher. C'est un exil. Pour l'instant, tu vas te cacher. Pourquoi se cacher? Pour pas se mélanger. Quand je pars en voyage, je pars, mais je reviens. Je ne me mélange pas. Je ne me corromps pas. Je ne vais pas aller dans la souillure de ceux qui disent aimer Dieu, mais qui s'aiment plus que Dieu. Mon ami, nous devons faire attention à ceux qui disent aimer Dieu, mais qui s'aiment plus que le Seigneur. Qu'ils interprètent la Bible à leur manière. Qu'ils font des fausses doctrines. Qu'ils enseignent des choses qui veulent égarer nos amis, nos frères, nos gens que nous aimons, que nous avons connus dans le passé. Tu en connais peut-être des égarés qui égarent les autres, qui veulent égarer. Peut-être dans ta famille, il y a des égarés qui veulent égarer des égarés. Sois quelqu'un qui soit comme un David. Amen. Et tu auras autour de toi des mercenaires, des incirconcis qui vont t'accompagner.
Amen. et qui vont vouloir faire justice pour le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom.